Bonjour à tous, une très belle journée en Limousin où on en a profité pour faire un petit test avec mon copain Romain qui est venu d'Orléans avec 2h30 de route pour présenter un système Melro Audio flambant neuf. Donc on va commencer par parler du Melro qui va être comparé au DK. Donc en amplification, on a deux amplis Camco qu'on ira voir à la fin de 2 x 960 sous 8 ohms, 2 x 1500 sous 4, donc c'est du très lourd, c'est du haut de gamme. Pour pousser le kit DK Audio, on a deux amplis QSC PLX 2 x 1250 sous 4 et 2 x 775 sous 8. Donc du très bon ampli, un ton en dessous en puissance et en qualité que les Camco, mais franchement durant la journée ils n'ont pas eu à rougir et on aurait du mal à faire la différence entre les deux si on ne va pas chercher les derniers watts qui manquent. Au niveau des enceintes, un top en 15 pouces avec une bobine 4 pouces, donc du très lourd qui est fait pour tenir un bon refroidissement de la bobine et assurer une forte puissance sur la longueur. Une compression phénoménale avec un moteur 4 pouces, c'est extrêmement rare, on va en parler tout à l'heure. Juste à côté, les DK Audio. Les DK Audio pour le top, un 15 pouces avec une bobine 4 pouces comme le Melro et une compression un petit peu plus petite, mais il faut bien choisir ses mots, tout est relatif, avec une bobine de 2,87, donc vraiment très costaud. Au niveau des puissances, le Melro 1000 watts, donc nécessite une amplification plutôt costaud, tandis que l'ADK, pour sortir le même volume maximum, on en parlera tout à l'heure, fait 450 watts AES. Au niveau des subs, magnifique, il est énorme. J'espère qu'on le voit, qu'on s'en rend compte sous la vidéo. Vraiment un très gros caisson avec un boomer de 21 pouces RCF. Pour le top, c'est du RCF aussi, avec une bobine de 4,5 pouces. Donc c'est énorme, ça marche très bien, on va en parler juste après. Le petit caisson DK Audio en double 12 pouces, donc une technologie qui est choisie par DK avec le B88 en double 18, le B55 en double 15, le B00 en double 10. Ce sont des boomers propriétaires BEMA avec une très grande excursion. On va en parler juste après. Ils ont tous les deux une bobine 4 pouces. L'intérêt d'avoir ces deux boomers côte à côte, on rajoute un couplage physique dans la même boîte. C'est un apport qui n'est pas négligeable. Voilà. Et comparé avec des caissons de même qualité, on aura un rendement supérieur à un 18 pouces. On a fait des essais dans la journée où on en est arrivé à faire des réglages sur la Melro où on a une égalisation à 200 Hz de moins 3 dB avec un octave, à 5,5 kg pour les voix, moins 4 dB sur un octave toujours, et pour terminer, un filtre shelving qui va de 16 dB, d'après Romain ça attaque un tout petit peu avant, donc shelving, 16 dB jusqu'à plus l'infini, et là un moins 8 dB, parce que sur le filtre passif, c'est une longue histoire, mais pour faire simple, si les gens veulent en savoir un petit peu plus, on peut en parler en off. Mais le filtre n'a pas intégré la gestion du 4 pouces. Voilà. Donc corrigé avec un processeur LA Audio du très haut de gamme, un super processeur à 2000 €, on a fait du très bon travail. À l'écoute, les deux systèmes se ressemblent énormément. On a fait une mesure ce matin où les courbes se superposent quasiment. Donc comme on est des extrémistes, on a essayé de les faire coller l'un à l'autre, mais sans oublier la courbe, mais surtout en faisant confiance à nos oreilles. Et en des tests à l'aveugle, on arriverait à, tous les deux, pour faire simple, à du 50-50. C'est très compliqué de départager les deux kits. Puisque je parle du kick, lapsus révélateur, les deux systèmes sont coupés à 80 Hz. Romain va me confirmer, moi je suis en Buttersource 24 et toi également. Et ça marche très bien, on n'a pas de trou entre les deux, les mesures l'ont bien confirmé, tout est en phase parfaitement, on est sur un cas d'école au niveau des courbes. Au niveau du rendement, on a constaté quelque chose d'incroyable au cours de la journée. Ces HP là sont rodés, celui-là était tout neuf, c'était sa première sortie aujourd'hui quasiment, ou sa première journée en forte puissance. Et au cours de la journée, il s'est assoupli et on a... Ce matin, les petits caissons DK Audio descendaient plus bas, et là maintenant, ça va être les Melro qui vont descendre un tout petit peu plus bas. C'est très subtil, les deux caissons se ressemblent énormément. Alors malgré les 2 x 960 sous 8, donc pour pousser le HP sous 8 ohms, on a le caisson qui va sortir le même rendement que le B22. Donc on va arriver au clip des deux amplis,
et on a quasiment le même volume sonore. On a trouvé ça quand même un petit peu curieux et embêtant, donc forcément on a alimenté autrement le Melro avec un ampli bridgé, donc calibré par Romain à 2000 watts, et là effectivement on profite de la taille de la caisse qui est phénoménale, et du coup la taille de la caisse se justifie, car on a vraiment un très haut rendement, et une fois que Romain a calé le gain entre le sub et le top, tout était équilibré et ça envoie du lourd. Voilà. Alors pour la petite histoire, on s'est même amusé à pousser l'ensemble, vu que les deux systèmes se ressemblent fortement, et là c'est juste magnifique, à 20 mètres on en prend plein les oreilles, et c'est plein à tous les étages. Voilà. Somptueux. Moi mon rêve c'est de faire une soirée avec quelque chose qui va ressembler à ça, et d'avoir cette puissance-là. À noter, pour ceux qui me connaissent le savent déjà, qu'on n'a jamais la moindre agressivité. C'est plein à tous les niveaux, sans qu'on ait jamais envie de mettre les doigts dans les oreilles ou prendre l'envie de s'éloigner. Voilà. Et d'ailleurs, c'est un petit peu piégeux parce que la puissance est quand même là, les dB sont quand même là, et au bout d'un moment, il faut savoir se calmer, il faut savoir être raisonnable. Mais ce n'est jamais agressif. Je pense que j'ai bien parlé des amplis. Romain me fait signe, on va aller voir les amplis. Alors pour Romain qui est DJ occasionnel et qui le son est plus un loisir qu'un métier pour lui, donc voilà, on découvre le très joli chien, enlève-toi, looping, avec le processeur LA Audio, donc je l'ai dit tout à l'heure, très haut de gamme, les deux amplis DX24 Camco, très haut de gamme également, il n'y a pas mieux, voilà, il y a plus léger, hein Romain, mais ça marche super bien là. Il n'y a pas de souci, c'est du tout bon. Et de l'autre côté, un petit rack qui est mis en œuvre par quelqu'un qui s'en sert énormément. Forcément, je sors derrière avec les Spicon en plus 1, moins 1, plus 2.2, ce qui permet de rentrer dans le caisson qui prend le plus 1, moins 1 et le plus 2, moins 2 avec un câble inversé, ressort en plus 1, moins 1 pour les tops. Donc un câblage extrêmement facile, tout se passe par ici, en quelques minutes tout est câblé. Voilà. Avec je suis un fan de la ventilation forcée, donc on refroidit en plus le rack avec ça pour les grosses soirées. Voilà, on a fait le tour, il fait magnifique comme vous pouvez le voir, on a passé une très belle après-midi, on n'a pas fini, on va continuer. Voilà, en vous saluant, à une prochaine, ciao, 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 bye.